Il y a un homme que vous admirez, et vous n'admettrez jamais la vraie raison. Vous n'admirez pas Zoro pour sa force. Vous l'admirez parce qu'il rend simple ce qui vous détruit intérieurement. Et c'est cela, cette chose spécifique que personne ne nommera aujourd'hui. Parce que nommer fait mal. Et la plupart des chaînes n'ont pas été conçues pour faire du mal. Il a été fait pour réconforter. Pas celui-ci. Avant de continuer, ce que vous entendrez dans les prochaines minutes n'a pas été conçu pour vous faire du bien. Il a été construit pour que vous vous sentiez réel. Et il y a une énorme différence entre les deux choses, une différence que Zoro connaît mieux que quiconque autour de lui, et que vous avez probablement ressentie, sans pouvoir la décrire. Il y a une question qui restera suspendue ici, dans l'air, tout au long de cette vidéo. Elle est simple, dangereusement simple. Qu'est-ce que tu portes et que tu n'as jamais demandé à personne de tenir? Ne réponds pas maintenant. Laissez simplement la question exister. Parce que Zoro ne répondrait jamais. Il continuerait simplement à marcher. Et c'est exactement ce que nous devons disséquer. Il y a un type d'homme que l'on reconnaît avant même qu'il n'ouvre la bouche. Il n'a pas besoin de se présenter. Il n'annonce pas ce que c'est. Il occupe simplement l'espace de manière à ce que l'environnement qui l'entoure réorganise sa propre géométrie. Les gens créent instinctivement de la distance, non pas par peur, mais par respect instinctif. Le genre de respect qu'on ressent pour une montagne. On n'embrasse pas une montagne. Vous regardez. Zoro est cet homme. Et la première erreur que vous pouvez commettre ici est de penser qu'il s'agit d'un compliment. Parce que nous allons faire le constat que la plupart des gens ne peuvent pas tenir plus de 30 secondes sans avoir besoin de changer de sujet. La montagne n'a pas choisi d'être une montagne. Elle a juste augmenté la pression assez longtemps jusqu'à ce que le mouvement devienne impossible. Regardez Zoro avec une honnêteté clinique, sans admiration. Que vois-tu? Un homme qui dort n'importe ou parce que le repos est fonctionnel et non agréable. Un homme qui mange quand il a besoin de carburant, pas quand il a faim émotionnellement. Un homme qui parle aussi peu que nécessaire, non pas parce qu'il est mystérieux, mais parce qu'il a appris, à un moment donné, qu'il n'est pas clairement documenté, que les mots coûtent quelque chose. Exposer ses pensées est une forme de vulnérabilité que le monde ne récompense pas. Il n'est pas discipliné comme vous le pensez. La discipline implique un choix continu. Cela implique que chaque matin, vous vous réveillez et décidez d'être strict, décidez de maintenir le cap, décidez de ne pas céder. Ce que Zoro a est différent. Et plus lourd. Ce que Zoro a, c'est une croyance si ancienne, si calcifiée dans la structure de qui il est, qu'elle n'apparaît plus comme un choix. Cela apparaît comme une identité. La croyance est la suivante, trop ressentir est une forme de faiblesse que le monde exploitera. Ce n'est pas une règle qu'il a suivie. C'est une conclusion à laquelle il est parvenu. Quelque part dans le passé, à un moment précis qui n'apparaît pas dans des éclairs de mémoire organisés, mais qui a tout façonné, il a appris qu'il était dangereux d'avoir des besoins émotionnels visibles. Le fait de dépendre de quelqu'un vous a exposé. Que la seule façon de ne pas être détruit était de devenir indestructible. Et puis il est parti. Ou du moins, il s'en était convaincu. Voici la dissonance qui doit vous mettre sous la peau en ce moment. Vous admirez Zoro. Profondément. Peut-être plus que vous n'admirez une personne réelle dans votre vie. Mais si vous deviez vous asseoir à côté de lui dans une pièce silencieuse pendant 1 heure sans mission, sans ennemi, sans objectif clair, combien de temps faudrait-il avant que l'inconfort devienne insupportable? Pour lui ou pour vous? Je ne réponds pas encore. Laissez la question brûler. Car ce qui apparaît ici comme une force, c'est aura d'autosuffisance absolue d'un homme qui n'a besoin de rien ni de personne, a une origine. Et les origines sont toujours plus sales que le résultat final. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette particularité de préférer être seul plutôt que de devoir expliquer ce que tu ressens? Trouvez-vous plus facile de résoudre les problèmes en silence que de demander de l'aide? Non pas parce que vous êtes plus capable, mais parce que demander ressemble à une défaite dont vous ne connaissez que trop bien la saveur? Si c'est le cas, alors vous n'admirez pas Zoro de l'extérieur. Vous vous y reconnaissez. Et cela, en soi, dit déjà quelque chose qui mérite d'être téléchargé à la fin de cette vidéo. Il y a une chose qu'on ne dit jamais à propos d'hommes comme Zoro. Pas dans les endroits où on en parle. Pas dans les milieux où il est analysé, admiré, imité. Pas dans les conversations sur la discipline, la force ou la détermination. Ce qui n'est jamais dit, c'est ceci. Quelqu'un l'a d'abord laissé tomber.
et pas nécessairement de manière dramatique. Pas d'une manière qui cadrerait avec un rapport, un processus, un diagnostic formel, mais d'une manière qu'un enfant ressent avant d'avoir des mots à nommer. Ce sentiment que le sol sous ses pieds n'est pas aussi solide qu'il devrait l'être, que les gens qui devraient rester partent, que le monde possède une qualité intrinsèque de trahison que les adultes qui nous entourent semblent avoir acceptée avec une normalité troublante. Il y a la perte au cœur de Zoro qu'il n'a jamais traitée comme une perte, parce que cela nécessiterait d'admettre que quelque chose a été pris. Et admettre qu'on vous a pris quelque chose, c'est admettre que vous le vouliez, que tu en avais besoin. Et le besoin est le début d'une chaîne d'événements qui se termine par la douleur. Du moins, c'est ce que ce moment ancien n'a enseigné. Assez tôt pour que la leçon ressemble à une vérité absolue et non à une simple expérience isolée. Pensez à ce qui suit. Il y a des hommes qui grandissent en apprenant que les émotions sont des informations. Ce sentiment de colère signifie qu'une limite a été franchie. Ce sentiment de tristesse signifie que quelque chose avait de la valeur et a été perdu. Ce sentiment de peur signifie que quelque chose d'important est en danger. Et il y a des hommes qui grandissent en apprenant que les émotions sont des faiblesses. Cette colère est une perte de contrôle. Cette tristesse est une fragilité exposée. Cette peur est une confession que vos ennemis utiliseront. Zoro a grandi dans le deuxième groupe. Mais voici le problème auquel il ne sera jamais confronté directement, à moins que vous ne vouliez veiller sur lui. Réprimer l'émotion ne l'élimine pas. Elle va ailleurs, transformer. La colère qui ne peut être ressentie car la colère se transforme en rigidité. Cela devient cette froideur calculée qui ressemble à de la maîtrise de soi, mais qui, à la température exacte de la solitude, révèle quelque chose de plus proche du glacial que de la sérénité. Une tristesse qui ne peut être ressentie lorsque la tristesse se détourne. Il devient l'homme présent dans le corps mais absent dans une couche plus profonde, qui sourit sur les bords mais pas dans les yeux, qui participe sans jamais vraiment arriver. Et cette perte initiale, celle qu'il n'a jamais qualifiée de perte, est toujours là. Pas comme mémoire accessible, par défaut. Tout comme sa manière silencieuse de se positionner toujours légèrement en dehors de la scène émotionnelle. Comme la rapidité avec laquelle il change de sujet lorsque quelque chose commence à se rapprocher trop du réel. Comme la facilité avec laquelle il endure la douleur physique, qui est tolérable, mesurable, avec un début et une fin comparée à la douleur émotionnelle, qui est diffuse, sans bord, impossible à vaincre par la force brute. Avez-vous déjà remarqué cela chez quelqu'un, ou en vous-même, ce moment où une blessure physique semble plus supportable que l'alternative? Devoir s'asseoir avec ce que l'on ressent sans pouvoir rien y faire? Il y a un nom pour cela, en psychologie. Il existe un vocabulaire technique. Mais le vocabulaire n'est pas ce qui compte ici. Ce qui compte, c'est la sensation. Le sentiment qu'une douleur que vous ne pouvez pas identifier à un point spécifique de votre corps est plus terrifiant que tout ce qui peut être traité par le mouvement, l'effort ou la détermination. Zoro n'a pas peur des ennemis. Il craint le silence qui subsiste après leur défaite. Et ceci est la blessure que personne ne nomme. Parce que pour la nommer, il faudrait rester immobile. Et s'arrêter, pour un homme bâti comme lui, semble bien plus proche de la mort qu'aucune bataille n'a jamais eu lieu. Mais pourquoi a-t-il été construit ainsi? Cette question n'a pas encore reçu de réponse. Et ce ne sera pas le cas pour l'instant. Parlons de quelque chose qui va générer un inconfort. Pas dans le caractère. En toi, il existe une frontière très fine, presque invisible, entre une véritable discipline et un évitement sophistiqué. La véritable discipline, c'est quand vous faites quelque chose de difficile parce que vous comprenez que c'est nécessaire, même si cela fait mal, même si cela coûte, même si le processus est inconfortable. Vous êtes présent dans le mal-être. Vous n'y échappez pas, vous le traversez. L'évitement sophistiqué consiste à adopter des comportements qui ressemblent à de la discipline afin de ne jamais avoir à vous arrêter et à ressentir ce que vous évitez de ressentir. Vous restez occupé, concentré, bougez, vous entraînez, travaillez, non pas pour grandir, mais parce que le mouvement empêche la réalité émotionnelle de vous rattraper. Le fait est que, vu de l'extérieur, les deux semblent identiques. Un homme qui se lève tôt, s'entraîne dur, maintient une routine, parle peu, exige beaucoup de lui-même. Cela peut être une vertu. Véritablement.
Ou bien il pourrait s'agir d'une évasion si bien déguisée qu'il ne peut lui-même distinguer l'un de l'autre. Zoro a une routine qui friserait l'absurde si elle n'était pas aussi absolument cohérente avec qui il est. Ce qui attire l'attention, ce n'est pas l'intensité, c'est la cohérence compulsive. L'incapacité de faire moins. La difficulté réelle, viscérale, d'exister sans but immédiat. Et voici ce que la psychologie appelle un mécanisme de défense, mais que je préfère appeler une architecture de survie émotionnelle. Parce que c'est ça. Ce n'est pas une pathologie. C'est une adaptation. À un moment donné, à ce moment non documenté de son histoire interne, le sentiment était dangereux. Dépendre était dangereux. Avoir besoin était dangereux. Et puis l'esprit, avec l'ingéniosité brutale dont il dispose pour protéger l'organisme, a construit une structure alternative. Si ressentir est dangereux, alors le contrôle est synonyme de sécurité. Si la dépendance est dangereuse, alors l'autosuffisance est synonyme de survie. Si avoir besoin est dangereux, alors ne pas avoir de besoin est une armure. Le problème est que l'armure n'est pas sélective. Vous ne portez pas seulement une armure contre les ennemis. Vous le portez contre tout. Contre le froid, oui, mais aussi contre la chaleur. Contre la douleur, mais aussi contre le toucher. Contre la trahison, mais aussi contre l'intimité. Et puis l'homme qui a construit des murs pour se protéger découvre, des années plus tard, qu'il est protégé de tout, y compris des choses qui feraient que la vie vaille la peine d'être vécue. Zoro n'a pas froid parce qu'il ne le sent pas. Il a froid parce qu'il en ressent trop et a appris que le montrer coûte quelque chose qu'il n'était pas prêt à payer à nouveau. Il y a une énorme différence entre ces deux choses. Et c'est dans cette différence que la plupart des hommes passent toute leur vie, jamais du mauvais côté ou du bon côté, mais exactement du côté de la fissure. Vient maintenant la partie qui vous dérangera le plus. Ce modèle, cet ensemble spécifique de comportements qui ressemble à la force, mais fonctionne comme l'évitement, n'est pas propre à Zoro. Vous connaissez ce modèle parce que vous le pratiquez. Peut-être pas avec la même intensité, peut-être pas avec des épées, mais avec la même logique sous-jacente. La logique selon laquelle si vous devenez suffisamment capable, suffisamment autonome, suffisamment indestructible, vous n'aurez plus jamais besoin de ressentir cette chose spécifique que vous avez ressentie lorsque le sol a cédé pour la première fois. Comme si la compétence était le remède à la vulnérabilité. Comme si la performance était la réponse à la douleur. Et voici ce que personne ne vous a dit à propos de cette stratégie. Ça marche. Pendant un moment, cela fonctionne extraordinairement bien. Vous devenez plus fort, plus concentré, plus capable, plus résistant. Les gens autour de vous en viennent à dépendre de vous parce que vous semblez. Et vous êtes peut-être véritablement plus solide qu'eux. Et puis un jour, à un moment qu'on ne choisit pas, la logique ne fonctionne plus. Pas soudainement, pas dramatiquement, lentement, comme une structure qui se corrodait de l'intérieur alors que la façade restait intacte. Et c'est à ce moment précis que nous n'avons pas encore atteint que l'armure cesse d'être protection et devient prison. Mais avant d'y aller, je veux que tu réfléchisses à quelque chose. Combien de fois aujourd'hui avez-vous fait quelque chose non pas parce que vous le vouliez, mais parce que vous aviez besoin de paraître capable de le faire? Vous n'avez pas besoin de répondre à voix haute. Regardez simplement. Si cette vidéo arrive dans un endroit normalement fermé, laissez un commentaire. Cela n'a pas besoin d'être élaboré. Cela pourrait être juste un mot. Parce que ce que je vois dans les commentaires sur des vidéos comme celle-ci me dit quelque chose que les métriques ne peuvent pas. Si vous écoutez vraiment ou si vous passez simplement le temps. Continuez maintenant. Il y a un moment qui n'apparaît pas dans les temps forts. Ce n'est pas le moment où le héros gagne. Ce n'est pas le moment où il tombe et se relève avec une détermination renouvelée. Aucun des moments ne reste en mémoire comme preuve de caractère. C'est un moment de silence, particulier, presque banal dans son apparence extérieure. C'est le moment où la logique interne commence à se contredire. Pour un homme bâti comme Zoro, ce moment est particulièrement cruel, car la logique est le dernier bastion. Lorsque le monde extérieur est chaotique, lorsque les combats sont incertains, lorsque les hommes sont imprévisibles, la structure interne reste cohérente. Les valeurs sont claires. L'objectif est clair. Le chemin, même brutal, a une linéarité réconfortante. Et puis la cohérence commence à se fissurer. Pas de l'extérieur, de l'intérieur.
Pensez au scénario psychologique suivant non pas comme un récit de personnage, mais comme une anatomie d'effondrement interne. Un homme passe des années à construire son identité autour d'une croyance fondamentale. Dans le cas de Zorro, cette croyance a des variations, mais son noyau est constant. Je n'ai besoin de rien qui ne puisse être réalisé avec détermination et force. Tout besoin qui ne rentre pas dans cette équation est nié, supprimé, reclassé comme faiblesse ou hors de propos. Le monde renforce cela, parce que le monde, en particulier celui des hommes, a une tendance inquiétante à récompenser exactement ce standard. L'homme qui ne se plaint pas, qui ne demande pas, qui n'hésite pas, cet homme est digne de confiance. C'est respecté. C'est ce que les autres recherchent lorsque les temps sont durs. Ensuite, la croyance se solidifie encore plus. Il a vu? Ça marche. Continuez comme ça. Mais, il y a toujours un mais. Ce système présente un énorme angle mort. Le système a été conçu pour faire face aux menaces externes, avec des ennemis identifiables, avec des obstacles que l'on peut affronter avec du mouvement, de l'effort, de la détermination. Il n'a pas été construit pour gérer l'intérieur. Et l'intérieur n'est pas un ennemi extérieur. Il n'a pas de forme définie. On ne peut pas le vaincre par la force brute. Ne répond pas aux menaces, ne recule pas devant sa détermination, ne se laisse pas intimider par la discipline. L'intérieur persiste simplement. Et quand un homme qui a passé des années à ignorer son moi intérieur atteint un point où le bruit intérieur devient impossible à ignorer non pas par choix, mais parce que la pression accumulée dépasse finalement sa capacité à la contenir, que se passe-t-il? La première réponse est l'intensification. Il s'entraîne davantage. Travaillez davantage. Bougez davantage. Isolez-vous davantage. Augmentez le dosage de tout ce qui a fonctionné auparavant, en espérant qu'une quantité suffisante de ce qui a fonctionné étouffera ce qui émerge. Mais voici le problème spécifique du moment. Intensifier ce que vous faites déjà ne résout pas ce que vous évitez. C'est comme essayer d'éteindre un incendie en y jetant plus de bois, car c'est le bois qui a servi à construire la maison. Et puis les contradictions commencent. L'homme qui a toujours su exactement ce qu'il voulait commence à perdre la clarté sur ses motivations. Pourquoi je fais ça? Non pas comme une question philosophique, mais comme une véritable incapacité à relier l'action à un objectif. L'objectif qui était autrefois clair comme du cristal commence à paraître lointain d'une manière différente, non pas lointain parce que c'est difficile, mais lointain parce qu'il ne peut plus comprendre pourquoi c'est important. L'homme qui n'a jamais eu besoin de validation commence à remarquer, avec une douce horreur, qu'une partie de lui cherche des signes, qu'il y a une attention subtile, presque honteuse, à ce que pensent les gens autour de lui, non pas parce que leur opinion compte rationnellement, mais parce que quelque chose en lui dont il n'a jamais admis l'existence a besoin d'être confirmé qu'il est sur la bonne voie. L'homme qui a traité les émotions en les convertissant en actions commence à remarquer que les actions ne convertissent plus rien, qu'après la formation, le travail, l'exécution, le sentiment qui aurait dû être résolu est toujours là. Légèrement modifié, peut-être, mais présent. C'est l'effondrement interne, pas le drame de qui explose. Le silence de quelqu'un qui ne peut plus faire confiance à sa propre logique. Et c'est l'un des territoires les plus désorientants qu'un homme construit comme Zorro puisse traverser, parce que la désorientation est exactement ce qu'il a été construit pour ne jamais ressentir. Savez-vous ce que cela produit? Colère. Pas de colère à propos de quelque chose de spécifique. Colère diffuse, de faible intensité et constante. La colère de ceux qui se sentent trahis, mais ne peuvent pas identifier le traître parce que le traître est le récit même qui a tout soutenu jusqu'à présent. L'histoire selon laquelle être suffisamment fort résoudrait tout. Cela l'empêchait de ne pas en avoir besoin. Cet isolement était un choix et non une blessure. Et c'est ici, précisément ici, à ce point de désorientation maximale, que la vérité la plus dure se rapproche le plus. Nous n'en sommes pas encore là, mais vous avez probablement l'impression que quelque chose est sur le point de se briser. C'est intentionnel, parce que ce qui vient ensuite ne peut pas être entendu confortablement. Il faut qu'elle soit entendue dans cette tension spécifique. Inscrivez-vous maintenant, pas comme un geste automatique, mais parce que ce qui arrive dans les prochaines minutes est le genre de choses que la plupart des chaînes n'ont pas la structure émotionnelle pour dire. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas ici par hasard.
Arrêtons-nous ici une seconde. Pas métaphoriquement, littéralement. Une seconde de pause avant ce qui vient. Parce que ce que je vais dire maintenant n'est pas une théorie psychologique. Ce n'est pas une analyse de caractère. C'est un miroir. Et les miroirs bien placés sont inconfortables à regarder. Le principal mensonge de Zorro n'est pas qu'il soit fort. Il est fort. Le mensonge n'est pas qu'il soit dévoué, discipliné, résolu. Il est toutes ces choses. Le mensonge spécifique qui a tout façonné, est plus simple et plus dévastateur que n'importe laquelle de ses qualités. Le mensonge est le suivant. Si je suis assez bon dans ce que je fais, je n'aurai jamais à ressentir ce que j'ai ressenti lorsque je n'étais pas assez bon. Laissons cela régler. Ne vous précipitez pas vers la pensée suivante. Parce que cette phrase, cette structure spécifique, n'est pas celle de Zorro. Elle t'appartient. Pas exactement avec les épées et les techniques de combat, mais avec tout ce que vous utilisez comme preuve de valeur. Carrière, connaissance, apparence, réalisation, performance de toute nature. L'ensemble spécifique de choses que vous avez accumulées non seulement parce que vous le vouliez, mais parce que vous aviez besoin d'une réponse à une question que vous n'aviez jamais eu le temps de poser à voix haute. Suis-je suffisant? Et voici la cruauté spécifique de ce mensonge. Il ne pourra jamais être résolu par ce qu'il promet de résoudre. Parce que la question suis-je assez n'est pas une question de performance. C'est une question d'appartenance. À propos d'être vu, avoir une valeur qui n'a pas besoin d'être constamment prouvée. Et ces choses, l'appartenance, le fait d'être vu, la valeur inconditionnelle, n'existent pas sur le territoire de la réalisation. Aucune récompense n'est décernée à ceux qui s'entraînent davantage, travaillent davantage, endurent davantage. Ils existent sur un autre territoire complètement différent. Un territoire que des hommes comme Zorro ont appris à éviter avec une efficacité qui serait impressionnante si elle n'était pas tragique. Le territoire de la connexion vulnérable. Pensez à la façon dont cela fonctionne dans la pratique. Un homme sent, au fond, qu'il a besoin de prouver sa valeur. Ce sentiment est ancien, il vient de ce moment non documenté où vous avez appris que l'amour, l'attention, l'espace étaient conditionnels. Ils sont venus quand il était assez bon, assez fort, assez utile. Il partirait quand il leur montrerait les pièces qui nécessitaient des soins. Il a donc construit une version de lui-même qui n'a jamais besoin de soins. Et il y réussit extraordinairement. Un tel succès que les gens autour de lui ont commencé à le traiter exactement comme lui. Présenté comme quelqu'un qui n'a besoin de rien. En tant que personne rock, pas humaine. En tant que personne dont la présence est une ressource et non une relation. Et c'est ici, juste ici, que se trouve le point le plus douloureux de toute cette analyse. La stratégie de survie est devenue une prophétie autoréalisatrice. Il a appris que montrer son besoin conduisait au rejet ou à l'abandon. Alors il a caché ses besoins. En cachant ses besoins, il est devenu inaccessible. Lorsqu'il est devenu inaccessible, les gens ont arrêté d'essayer d'y accéder. Lorsqu'ils ont arrêté d'essayer, il s'est retrouvé seul, non pas abandonné de manière dramatique, mais seul dans cette manière spécifique d'être entouré de gens, mais émotionnellement isolé. Et la conclusion qu'il a tirée de ce cycle, il a vu. C'était tout. On ne peut pas lui faire confiance. Mieux vaut ne pas dépendre. Le mensonge se confirme. Pas parce que c'était vrai, mais parce qu'il a vécu avec une telle cohérence qu'il a créé les conditions de sa propre vérification. Cela a un nom en psychologie, cela s'appelle la confirmation de schéma. L'esprit sélectionne les preuves qui confirment ses croyances fondamentales et organise son comportement de manière à reproduire les expériences qui ont formé ses croyances. Mais le nom n'a pas autant d'importance que le sentiment. Le sentiment d'être coincé dans un schéma que vous n'avez pas consciemment choisi, mais dont il semble impossible de s'en sortir. De toujours faire les mêmes choses et d'attendre des résultats différents, non pas dans les projets ou les carrières, où vous avez suffisamment de contrôle, mais dans les relations, dans l'intimité, dans ce territoire spécifique que vous n'avez jamais vraiment réussi à atteindre. Et la colère qui accompagne cette prise de conscience. Pas de colère contre quelqu'un en particulier. Colère face à l'injustice silencieuse d'avoir appris les mauvaises règles trop tôt pour se demander si elles étaient de vraies règles. Zorro porte une promesse. Pas pour le monde. Pour une personne spécifique qui n'est plus présente comme elle l'était. Une promesse qu'il transforme en but car sans but, la douleur de la perte n'a nulle part où aller.
Et cette transformation, la douleur en but, la blessure en mission, le chagrin en détermination, est admirable dans une certaine mesure. Mais seulement dans une certaine mesure. Parce que lorsque la douleur n'est jamais traitée comme douleur, seulement convertie, sublimée, reclassée, elle demeure. Changez de vêtements, changez d'adresse, mais vous restez. Et l'homme qui la porte ainsi, qui ne s'est jamais permis de s'asseoir avec elle, de pleurer pour elle, de reconnaître son vrai poids. Cet homme arrive à un point de sa vie où il est épuisé sans pouvoir expliquer d'où vient cette fatigue. Parce que la fatigue ne vient pas de l'entraînement. Cela vaut la peine de s'y accrocher. Après avoir tenu si longtemps, tenir est devenu automatique, invisible, faire partie de la respiration. Et que se passe-t-il après avoir réalisé cela? Pas de soulagement, pas de libération immédiate. Ce qui arrive est quelque chose de plus lourd et de plus honnête que n'importe laquelle de ces choses. Je ne vais pas vous dire que tout ira bien. Je ne vais pas vous dire que prendre conscience de cela change tout. Que maintenant vous pouvez simplement lâcher prise et avancer léger, renouveler, transformer. Ça ne marche pas comme ça. Et toute vidéo qui vous dirait cela vous vendrait quelque chose qui n'existe pas. Un confort bon marché au lieu de la vraie vérité. Ce qui existe après avoir remarqué le modèle est quelque chose de différent. C'est le poids de la conscience. Et la conscience est plus lourde que l'ignorance, du moins dans les premiers instants. Parce que l'ignorance a la légèreté spécifique de ne pas savoir ce qu'on ne sait pas. Vous portez, mais vous portez dans le noir, et le noir a une qualité anesthésique. La conscience enlève l'anesthésique. Vous le portez toujours, mais maintenant vous savez que vous le portez. Vous savez ce que c'est. Vous savez d'où ça vient. Tu sais pourquoi tu as appris à le porter comme ça. Et cela, paradoxalement, est le début de quelque chose qui ne s'appelle pas guérison, parce que guérir implique que la blessure disparaît. C'est ce qu'on appelle l'intégration. L'intégration est la capacité d'inclure la blessure dans le récit de qui vous êtes sans qu'elle définisse tout. Sans que cela dicte tous les comportements. Sans qu'il soit nécessaire de le cacher, de le supprimer, de le transformer en performance pour devenir acceptable. Zorro ne devient pas un homme différent lorsque cela arrive. Il devient le même homme, avec plus d'honnêteté sur ce qui a fait de lui ce qu'il est. Et il y a une différence entre être ce que vous êtes parce que vous n'aviez pas d'autre choix et être ce que vous êtes parce que vous avez choisi, pleinement conscient du prix, de continuer à être. Cette différence n'est pas visible de l'extérieur. C'est complètement interne. C'est la différence entre la force comme évitement et la force comme choix. Entre le silence comme protection et le silence comme véritable préférence. Entre la solitude comme blessure non soignée et la solitude comme espace délibéré. Les actions peuvent être identiques. Mais le poids interne est complètement différent. Un homme qui porte son armure parce qu'il ne sait pas qu'il s'agit d'une armure est piégé. Un homme qui porte son armure sachant exactement ce qu'elle est, ce qu'elle protège, ce qu'elle bloque, le coup qu'elle impose, cet homme a quelque chose que le premier n'a jamais eu. Choix. Ne choisissez pas facile. Ne choisissez pas le confort. Mais un vrai choix. Et la dignité. Pas la dignité performative de quelqu'un qui ne vacille jamais, ne montre jamais, n'admet jamais. Le dignité plus profonde et plus rare de quelqu'un qui s'est vu complètement, les parties admirables et les parties effrayantes, et a décidé d'être responsable de tout cela. Pas par culpabilité, par paternité. Je suis l'auteur de ce que je fais avec ce qui m'a été fait. C'est la phrase la plus proche de ce que Zorro représente, psychologiquement, lorsqu'on enlève le filtre de la simple admiration et qu'on regarde le mécanisme interne. Ce n'est pas une phrase de héros, c'est une phrase d'homme. Un homme qui a appris les choses les plus difficiles à ses dépens, qui a construit une architecture de survie qui le protégeait et le limitait, et qui, à un moment donné silencieux, privé, sans témoin, a cessé de lutter contre la douleur et a commencé à se battre avec elle. Pas pour la battre, pour l'intégrer. Et maintenant, ici à la fin, là où nous promettons de laisser quelque chose d'incomplet et de vrai à la fois, la question suspendue depuis le début. Qu'est-ce que tu portes et que tu n'as jamais demandé à personne de tenir? Ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre à votre place. Ce n'est pas une question qu'une vidéo peut résoudre. Mais c'est une question qui, si vous la laissez exister, si vous arrêtez de convertir son inconfort en mouvement immédiat, en distraction, en encore une autre tâche, encore un autre objectif, encore une autre preuve que vous allez bien,
cette question commence à faire quelque chose qu'aucune réponse prématurée ne peut faire. Cela commence à vous montrer ce qui est réellement là. La masculinité n'est pas l'absence de besoin. C'est le courage d'être honnête quant à vos besoins. La force ne faiblit jamais. C'est vacillant et continue de toute façon, non pas parce que vous ne l'avez pas ressenti, mais parce que vous l'avez ressenti et que vous avez décidé quand même. Zoro n'est pas discipliné dans le sens où la plupart l'imaginent. Il porte quelque chose qu'il a transformé en but avant de pouvoir le traiter comme de la douleur. Et la discipline que vous admirez chez lui, celle qui vous donne envie d'être comme lui, celle qui semble si éloignée de votre propre vie, ne vient pas d'un lieu d'absence émotionnelle. Cela vient d'un lieu de douleur si comprimé qu'il a généré suffisamment de pression pour déplacer des montagnes. Ce qui fait se demander s'il savait qu'il pouvait avoir la même force sans avoir besoin de trop comprimer, sans avoir besoin de transformer chaque blessure en carburant, chaque perte en motivation, chaque besoin en honte. Aurait-il choisi autrement? Choisirais-tu? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela ne veut pas dire que vous comprenez tout. Cela signifie que vous avez enduré la conversation. Et cela, en soi, est rare. Cette chaîne n'est pas destinée à ceux qui souhaitent un contenu confortable. C'est pour ceux qui peuvent rester avec l'inconfort assez longtemps pour en tirer quelque chose de réel. Si cette vidéo arrive dans un endroit normalement fermé, abonnez-vous. Pas par habitude, parce que le prochain va encore plus loin. Et s'il y a quelqu'un dans votre vie qui reconnaîtrait Zoro non pas dans son personnage, mais dans lui-même, envoyez-lui cette vidéo sans explication. Laissez la vidéo faire le travail. Parfois, la chose la plus honnête que l'on puisse faire pour quelqu'un est de lui montrer un miroir sans avoir à dire un mot.